Salut les filles, c'est Doris, bienvenue sur ma chaîne, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les filles, vidéo capillaire mais plutôt vidéo blabla, pas de tutoriel. On va juste parler de mes cheveux, en tout cas je vais vous parler de mes cheveux, de tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Je vais faire un petit bilan avec vous, si ça vous intéresse, voilà, de savoir comment j'ai réussi à gérer mon long stretching, comment vont mes cheveux et ce que je compte faire à l'avenir avec. Donc mes perles, j'ai cédé à la tentation et j'ai enfin défrisé mes cheveux. Oui les filles, après 8 mois d'un long stretching, j'ai mis fin à mon stretching il y a 2 jours je crois, 3 jours. C'était samedi dernier, en tout cas on est mercredi donc vous faites le compte. J'ai mis fin à mon stretching tout simplement parce que j'en avais juste marre les filles d'avoir mes cheveux cachés sous des perruques, j'en pouvais plus. Je voulais voilà, retrouver mes cheveux, pouvoir les toucher au quotidien, les coiffer, les manipuler, ça m'a énormément manqué. Donc voilà, je me suis dit que là c'était le moment, il recommence à faire un peu plus beau, on va dire ça comme ça, même si aujourd'hui ce n'est pas un super bon exemple, mais voilà, le soleil commence à revenir peu à peu et j'avais vraiment envie d'apprécier de nouveau mes cheveux. Les filles, comme vous le savez, pour toutes celles qui me suivent assez régulièrement, j'ai fait, comme je vous ai dit, un très long stretching. Je crois que c'est le plus long stretching que j'ai fait depuis que j'ai commencé mon aventure capillaire et c'était un stretching de 33 semaines exactement, précisément. Donc 33 semaines ça fait un peu plus de 8 mois, donc c'est à peu près 8 mois, donc c'est vraiment énorme. C'est le plus long stretching que j'ai jamais fait et vous allez me dire mais qu'est-ce qui t'est arrivé Doris, pourquoi tu as décidé de faire un aussi long stretching? Au début je dois vous avouer que les filles, j'étais pas partie sur un long stretching, absolument pas, mais c'est toujours comme ça avec moi dans les stretchings. La dernière fois que j'ai fait un très long stretching comme ça, je m'étais dit plus jamais, et là j'étais pas du tout partie pour ça, donc je me suis défrisé les cheveux au mois de juillet 2014 je crois. C'était voilà, au moment où je vous ai montré comment je faisais mon Texlax etc, et à ce moment là je me suis dit que voilà, j'allais me redéfriser au mois de décembre pour les fêtes et tout, et le temps a passé et j'ai décidé de ne pas le faire. Tout simplement, je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé. Donc le début du stretching s'est très bien passé, j'avais pas de problème. Comme d'habitude, entre la première semaine post et les 10 premières semaines qui suivent mon défrisage, j'ai pas énormément de problèmes, j'arrive à bien gérer mes repousses etc. Elles sont très inexistantes entre guillemets, il y en a vraiment pas beaucoup, donc tout roule. Ensuite on a passé les 10 semaines puis les 12 semaines et ça continuait de bien aller. Et à la 16e semaine, donc j'avais énormément de volume, j'avais énormément pris en volume et j'étais très contente. Et j'ai décidé, pas vraiment, mais voilà, on va dire que j'ai décidé d'aller chez le coiffeur, et chez un coiffeur que je ne connaissais pas. Donc j'ai donné mes cheveux à une personne que je ne connaissais pas. Et là ça a été un peu la catastrophe. Donc ça c'était à 16 semaines post à peu près. Donc je suis arrivée avec une grosse touffe pas démêlée, un twist out comme je les aime, tout emmêlé, tout ça. Et voilà, donc elle devait se charger du démêlage, puis du shampoing et après du lissage. Et au moment du démêlage, c'était la grosse catastrophe. Donc elle m'a démêlé les cheveux avec un peigne vraiment très petit. J'ai rien dit sur le coup parce que je n'ai pas vu tout simplement. Donc elle m'a démêlé la tête dans le bac à shampoing avec le peigne très petit, donc je sentais que ça faisait mal, qu'il y avait des réticences et tout ça, mais je pensais pas que le peigne était aussi petit. Quand j'ai vu les dents du peigne et les filles, je me suis juste dit mince, j'ai dû perdre la moitié de ma touffe, parce que je connais comment sont mes cheveux, je connais comment réagissent mes cheveux, et mes cheveux c'est pas des cheveux qu'il faut démêler avec un tout petit peigne. Donc là j'ai commencé à prendre peur, j'ai commencé à essayer de toucher un peu. J'ai vu au bord du lavabo que j'avais perdu énormément de cheveux. C'était vraiment la panique. Ensuite on est passé au shampouinage, aux soins et au lissage, et au moment du lissage, et là j'étais devant le miroir et je me suis dit que oui, en effet j'avais perdu énormément de cheveux. Les filles, j'ai eu en fait le démêlage qui était assez brutal, en fait m'a arraché pratiquement tous mes BBR, tous les petits cheveux qui avaient sur mes tempes à droite et à gauche. J'avais énormément de peine parce que voilà, mes BBR c'était vraiment mon combat, c'est la chose que j'ai essayé de faire repousser depuis que j'ai commencé ma routine capillaire. J'avais l'impression que voilà, tous mes efforts avaient été anéantis en un simple passage chez le coiffeur qui a duré à peine 2 heures. Donc voilà, ça m'a arraché pas mal les BBR à l'avant. À l'arrière, au niveau du milieu, en fait mes cheveux sont assez sensibles à cet endroit. Et là aussi le démêlage a eu raison d'eux, c'est à dire que voilà, je me suis retrouvée avec des cheveux très cassés à l'arrière, donc plus du tout de volume, des cheveux très plats.
et tout ça. Et donc une fois que je suis rentrée chez moi après le brushing, mon mari m'a dit mais ouais, j'avoue que là t'as plus de volume du tout, qu'est-ce qui s'est passé? Donc je lui ai expliqué un petit peu. Et j'étais très peinée, donc j'ai pas pris de photos, j'ai pas filmé, je voulais pas avoir mes cheveux dans cet état. Donc à partir voilà, de la 16e semaine à peu près, et bah, je me suis remise en mode perruque. Je me suis dit que voilà, j'allais laisser reposer mes cheveux, laisser reposer mon cuir chevelu. C'était aussi une manière pour moi les filles de cacher mes cheveux, je voulais plus les voir, je voulais plus avoir affaire à eux parce que voilà, là ça me faisait vraiment beaucoup de peine. Donc je me suis mis en mode perruque et j'ai essayé de prendre soin de mes cheveux. Entre la 16e et la 33e semaine, j'ai pris soin de mes cheveux sous mes perruques. Comme vous le savez, voilà, j'ai pris beaucoup de photos sur Insta avec mes perruques. Toutes les vidéos que je vous ai filmées, j'avais une perruque sur la tête. Voilà, tout simplement parce que voilà, je voulais vraiment laisser reposer mon cuir chevelu, prendre soin de mes cheveux. Donc j'ai pris soin de mes cheveux, oui les filles, mais je me suis un peu relâchée. Pas autant que j'en ai pris soin ces 2 dernières années, je vous l'avoue, juste par manque de temps. Mais là j'ai vraiment décidé de me remettre dans ma routine capillaire à fond. Donc j'ai pris soin de mes cheveux petit à petit, je faisais toujours des soins moins fréquents, je dois vous l'avouer. Je faisais des soins à peu près tous les 10 jours en règle générale. J'avais zappé un peu l'étape du bain d'huile, je faisais juste mon soin profond, je rinçais, j'appliquais mes leave-in, etc. et je refaisais mes tresses et c'était reparti pour 10 jours comme ça. Entre les entre deux sessions soins, j'hydratais pas forcément mes cheveux, vite fait de temps en temps, tous les 3-4 jours un petit vapeau comme ça. Donc je me suis un peu aussi laissée aller. Et voilà, il y a quelques jours, j'ai commencé à avoir une crise, une envie vraiment profonde de me défriser. Je me suis dit voilà, il faut que je retrouve mes cheveux, il faut que je me remette dans ma routine capillaire, il faut que mes cheveux redeviennent beaux. Alors j'avais juste avant, je vais repartir en arrière, j'avais juste avant lissé mes cheveux au steam pot pour voir si j'avais repris un peu de volume et tout. Je vous avais posté des photos je crois sur Insta où j'avais fait, non, j'ai filmé une vidéo pour vous montrer ma routine de nuit. Voilà, là j'avais lissé mes cheveux au steam pot parce que je voulais voir voilà où j'en étais par rapport à la perte de volume que j'avais à l'arrière. Donc quand j'ai laissé mes cheveux au steam pot, j'ai constaté que mes pointes étaient très abîmées, elles également, mais j'avais repris un petit peu de volume à l'arrière. C'était plus la catastrophe, donc j'avais pas autant de volume qu'avant, mais c'était pas plus non plus la aussi grande catastrophe que lorsque je sortais juste de chez le coiffeur. Donc voilà, c'est à ce moment là que j'ai eu vraiment envie de reprendre un peu plus soin de mes cheveux, de recommencer voilà, à m'en occuper vraiment, et est arrivé là l'envie vraiment de me défriser. Donc j'ai pris les mesures pour, vous savez les filles, qui c'est très important, je ne me répéterai jamais assez, de préparer ses cheveux au défrisage. Donc 3 semaines avant de me défriser, j'ai commencé à réintroduire un peu plus de protéines dans ma routine capillaire. Je faisais des soins protéinés légers, etc. Et une semaine avant mon défrisage, un peu moins d'une semaine, 4 jours avant mon défrisage, j'ai fait un soin protéiné moyen avec comme d'habitude mon Air Mayonnaise, mais cette fois-ci j'ai utilisé le Air Mayonnaise de chez Organix. Je ne l'ai pas sous la main, mais j'essaierai de vous mettre une petite photo si ça vous intéresse. Donc les filles, j'ai fini par défriser mes cheveux début mars, il y a quelques jours, et voilà, j'étais assez pressée de voir le résultat, de voir comment ça se passait au niveau de mon cuir chevelu et tout ça. Donc j'ai défrisé mes cheveux comme d'habitude les filles, enfin je les ai texlaxés avec le kit de chez Organic Roots Stimulator. Cette fois-ci j'ai pris le kit normal, pas celui pour les enfants mais celui pour les adultes, en normal, la force normale. Vous avez le normal et le fort, donc moi j'ai pris le normal dans lequel j'ai rajouté l'équivalent d'une grosse cuillère à soupe d'huile d'olive et j'ai eu un rendu texlaxé comme j'aime. Donc à certains endroits il y a des parties qui sont un peu plus défrisées que d'autres, mais voilà, mon texlax à moi n'est pas du tout régulier, mais je l'aime comme ça. Donc à l'avant ça a très bien pris, à l'arrière également. Je suis très satisfaite de mon texlax et là voilà, pour ce qui est du bilan, donc voilà, j'ai plus beaucoup de volume à l'arrière. À l'avant ça va, ça s'est conservé. À l'arrière j'ai plus beaucoup de volume. Une fois que j'ai défrisé mes cheveux, mes pointes étaient très abîmées, donc j'en ai profité pour les couper un petit peu. Je pense que d'ici 1 ou 2 mois je couperai encore un petit peu. Je vais couper comme ça au fur et à mesure jusqu'à ce que mes pointes soient saines. Je suis assez contente de mon stretching parce que j'ai réussi à rattraper les erreurs
qui s'était passé sur mes cheveux, mais voilà les filles, vous pouvez le voir, l'entendre au son de ma voix, voilà, j'ai toujours cette petite déception, mais je pense que ça va s'arranger, il n'y a rien de définitif. Là j'ai décidé de me remettre en place une routine capillaire spécifique pour ça. Le but là ça sera vraiment la pousse et surtout le volume, donc je vais mettre en place une routine capillaire comme ça. Je fais actuellement mes petites recherches, je fouille dans mes placards, je regarde, je ressors mes soins que j'avais avant, que j'aimais bien, etc., etc., pour me faire une bonne routine bien organisée. Si ça vous intéresse, et je sais que ça vous intéresse parce que vous avez été nombreuses déjà à me le demander, je vous ferai une vidéo pour vous en parler. Je vais me lancer un petit challenge personnel, volume et longueur. Si vous voulez y participer avec moi, vous serez les bienvenus, il n'y a pas de souci. Donc voilà les filles, je crois que vous savez tout, je vous ai tout dit. Pour ce qui est de l'état, j'ai repris du poil de la bête les filles, je recommence tout à zéro sur de nouvelles bases. Et voilà, ça m'apprendra. La prochaine fois, je ne donnerai plus ma tête à des personnes que je ne connais pas ou des personnes en qui je n'ai pas assez confiance. Donc voilà, c'est la vie, ça arrive, c'est comme ça. Mais voilà, on reste heureuse, on reste motivé et on recommence sa routine capillaire là où on l'a laissé. Donc voilà les filles, j'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu. Je vais essayer à la fin de la vidéo de vous mettre un length check, de vous faire un length check visible, plus visible que le dernier d'ailleurs. Voilà, de faire un length check pour que vous puissiez voir où mes cheveux m'arrivent actuellement. Donc comme je vous l'ai dit, ils n'ont pas énormément poussé étant donné que voilà la catastrophe qu'il y a eu il y a quelques semaines, donc ils n'ont pas énormément poussé, mais ils ont poussé quand même. Je les ai recoupés, donc vous n'allez pas voir les pointes toutes gâtées, toutes abîmées. Elles sont quand même toujours un peu abîmées, mais voilà, j'ai coupé quand même une bonne partie. Je vais arrêter de trop blablater les filles et je vais vous laisser. Je vous fais tout plein de gros bisous. J'espère que vos cheveux à vous vont bien et sont en santé. Si vous avez d'autres questions, si vous avez un sujet de vidéo, si vous voulez me demander quoi que ce soit, comme d'habitude les filles, vous le faites sous la vidéo. Rejoignez-moi sur Facebook, sur Instagram, je vous attends, je suis là pour vous. Gros bisous, à très vite.